Amen. Voilà. Donc, Dieu nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Bien aimé, la responsabilité de faire mourir les membres qui sont sur la terre incombe qui? Est-ce que cela incombe Dieu? À qui s'adresse ce message? Ce message s'adresse à qui? À nous les chrétiens. Donc c'est nous qui devons faire mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu qui a venu faire cela à notre place. C'est ce que je l'avais dit. Mais nous allons y parvenir avec l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez bien. Ce qui veut dire que lorsque vous allez vous laisser guider par le Saint-Esprit, vous allez entreprendre tous les éléments qu'on a cités tout à l'heure, une vie de prière journalière suivie d'études de la parole de Dieu, de la mise en application de la parole de Dieu qu'on a compris, et un jour de jeûne par semaine, 6h, 18h, vous cherchez n'importe quel jour, et puis un jour où vous pouvez prendre au moins au minimum des heures de prière de consécration. La flamme du Saint-Esprit sera toujours allumée en vous, et vous n'allez pas arriver à vivre selon la chair comme cela. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Voilà comment on arrive à faire mourir les membres qui sont sur la terre, qui sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Question 1. Soulignez ce qui doit être mis à mort. Dans ce texte de Colossiens 3, verset 5, qu'est-ce qui doit être mis à mort? Oui, les membres qui sont sur la terre. Ce sont les membres qui sont sur la terre qui doivent être mis à mort, qui sont donc l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc vous prenez le bic rouge, vous commencez à souligner à partir des membres jusqu'à la fin, jusqu'à une idolâtrie. Vous soulignez à partir des membres jusqu'à une idolâtrie avec le bic rouge. Et vous prenez le bic vert, vous mettez petit 1. Amen. Gloire à Jésus. Alors, une manière de mettre à mort ces choses, c'est de se priver des nutriments qui nourrissent ces choses dans notre vie. Par exemple, les livres, les magazines, la télévision et les films peuvent tous contribuer à une vie d'immoralité sexuelle. S'abstenir de ces choses peut réduire les impulsions et tendances immorales. Vous voyez, je reprends bien. Voici encore une autre stratégie pour pouvoir mettre à mort les œufs de la chair. À part ce que j'avais proposé, voici l'auteur de notre étude propose donc que se priver, par exemple, des livres qui ne sont pas bibliquement acceptables. Donc les livres et les romans mondains, les livres romantiques, voilà. Donc les livres les romantiques, les magazines, voilà, il y a les magazines mondains, il y a les revues magazines, là vous les connaissez bien, la télévision, et donc tout ce qui est émission et tout ce qui est film païen, voilà, et les films peuvent tous contribuer à une vie d'immoralité sexuelle. S'abstenir de ces choses peut réduire les impulsions et les tendances immorales. Amen. Prenez donc le bic vert, vous soulignez à partir de, par exemple, jusqu'à tendance immorale. Soulignez tout avec le bic vert. La plupart des personnes prennent beaucoup des démons lorsqu'ils regardent les magazines, les
revues, les romans, il lit les romans, les magazines, les revues. Lorsqu'il regarde la télévision, les films païens, les émissions païennes, voilà, il ramasse des démons qui influencent les pensées. Vous comprenez bien. Donc, s'abstenir de ces choses, véritablement, aide beaucoup. Amen, amen. Voilà, aide beaucoup. Voilà. Et donc, si vous avez fini de souliers, nous y allons dans la marche. Dans la marche, en haut, il est dit Colossiens 3 est une description merveilleuse de comment nous pouvons nous séparer du système du monde. Donc, Colossiens chapitre 3, tout le chapitre 3. Prenons notre Bible, ouvrons la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 3. Nous allons lire le chapitre 3 des Colossiens. Voilà. On nous dit ici que Colossiens chapitre 3, eh bien, est une description merveilleuse de comment nous pouvons nous séparer du système du monde. Alors, si vous voulez faire mourir les yeux de la chair pour être spirituel, tout le contenu de Colossiens chapitre 3 qu'on va voir tout à l'heure, quand vous allez mettre cela en pratique, vous allez faire mourir les yeux de la chair. Alors, qu'est-ce que nous dit Colossiens chapitre 3? On va le lire. Amen. Verset 1 jusqu'au verset 12. Amen. C'est Colossiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 12. Voilà. Il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, quand on dit si vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un chrétien est ressuscité avec Christ? Parce qu'il s'agit des chrétiens ici. Oui, Aïcha, il faut les prendre, c'est ce qu'il disait. Amen. Amen, c'est très bien. C'est la bonne réponse. On dit d'un chrétien qui il est ressuscité avec Christ lorsqu'il est baptisé d'eau par immersion. Voilà, c'est ce qu'il fallait ajouter. Parce qu'il y a le baptême d'eau par aspersion que font les catholiques et les méthodistes. Il n'est pas biblique. Ce n'est pas un baptême qui est approuvé de la Bible. Voilà. Jésus nous a donné l'exemple. Et puis, c'est le lieu d'informer tous nos bien-aimés qui sont dans le catholicisme romain et dans l'église méthodiste. Je vous exhorte donc à examiner les Saintes Écritures vous-même. Parce que Dieu va vous tenir responsable pour cela. Hier et ce matin, on a prié avec Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Déclare le verset 16. Donc, si tu crois et tu te fais baptiser, comme Jésus s'est fait baptiser, comme Jean-Baptiste a baptisé, donc le baptême par immersion totale de ton corps dans l'eau, tu seras sauvé. Mais si tu as subi un baptême par aspersion qui n'est ni prouvé quelque part dans la Bible, donc qui n'est pas biblique, ce n'est pas le baptême de Jésus que tu as fait. Tu ne peux pas être sauvé. Ah oui, retenez ce fait-là. Non, on peut faire un baptistère. Un baptistère, c'est-à-dire que une sorte de piscine. On a trouvé des pays comme le Sahel où il n'y a pas d'eau. Des pays limitrophes où il n'y a pas de rivière. Donc eux, par la sagesse et l'intelligence que tu as donnée, les patients ont trouvé de pouvoir faire un baptistère. Et puis on remplit le baptistère de l'eau de pompe, l'eau de robinet. Et à tel enseigne que lorsqu'on plonge les gens dans l'eau, on y met totalement leur corps dans l'eau. Donc on peut se faire un baptistère quand on est dans un endroit
Quand on est dans un endroit où il n'y a pas de l'eau naturelle, on peut se créer un baptistère. Amen. Parce que l'objectif, c'est de plonger, d'immerger tout le corps dans l'eau. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre, Aïcha? C'est compris? D'accord, ok. J'ai répondu à ta question. Amen. Donc, Jésus nous a donné l'exemple du baptême. Quand il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, la Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste le baptisa, il sortit de l'eau. C'est écrit, hein? Prenez Matthieu chapitre. Gardons notre page de Colossiens 3, on va revenir dessus. Amen. Allons à Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Versets 13 à 17. Je ne sais pas, on a dans nos églises catholiques, nos églises méthodistes, des intellectuels. Ils ont l'intelligence que Dieu les a donnée pour sonder les Saintes Écritures, pour examiner aussi au moins ce qui est écrit dans la Bible. Et ils suivent des gens comme des bénis oui-oui, sans toutefois vraiment réfléchir à ce qu'on leur donne comme nourriture spirituelle qu'ils assortent comme ça, sans pas discerner la vérité. J'étais en face d'un chrétien méthodiste et je lui expliquais que le baptême par aspersion qu'il a fait là, le contact pour l'enfer, il dit mais comment? Pourquoi il peut dire ces choses? Et il lui a dit vérifions dans la Bible. On a commencé par Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17 et je vais lire. Il a dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Vous voyez, il est sorti de l'eau. Ils n'ont pas dit qu'ils ont versé l'eau sur sa tête, mais il est sorti de l'eau. C'est-à-dire qu'on l'a plongé de l'eau dans cette rivière et il est sorti de l'eau. Il y a le fait de sortir de l'eau qui est très important pour le baptême. Vous comprenez bien. Il a dit, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, quelqu'un en qui Dieu a mis toute son affection, qui s'est fait baptiser par immersion. À son temps, il y avait des bassines, on pouvait mettre l'eau dedans et puis on allait verser sur sa tête aussi. Jean allait dire qu'envoie-moi des bassines, comme lui il est le Messie, on met de l'eau sur sa tête. On ne va pas le plonger dans l'eau pour l'immerger. Mais pourquoi il a accepté lui qui est le Messie? Lui que les chrétiens catholiques et les méthodistes disent qu'ils a accepté de pouvoir se faire plonger et immerger totalement dans l'eau. C'est le modèle, l'exemple du baptême agréé et bibliquement prouvé qui nous montre. L'apôtre dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ fait, nous devons vraiment obéir à cela. Nous devons imiter cela. Pourquoi est-ce que l'Église catholique et l'Église méthodiste n'acceptent pas le baptême par immersion, mais ils font le baptême par aspersion? S'ils doivent être les imitateurs de l'apôtre qui est l'imitateur de Christ, eh bien, ils doivent accepter le baptême par immersion que Jésus lui-même a fait dans la Bible en son temps. Autrement dit, c'est un autre baptême qu'ils font. Ce n'est pas le baptême de Christ, et donc c'est une déviation, et donc c'est une œuvre diabolique. Amen, amen. Si jamais quelqu'un m'écoute ce soir, et qu'il a été baptisé à l'église catholique ou méthodiste par aspersion, ce n'est pas un baptême bibliquement prouvé. Ce n'est pas le baptême que Dieu désire. C'est un faux baptême. C'est un baptême diabolique. Donc cette personne doit se faire débaptiser par immersion. Retenez ce fait. Sinon, tu n'auras pas accès au ciel. Parce que Marc chapitre 16, verset 15 à 16 nous dit,
allez partout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais quel baptême? Le baptême par immersion. Ce n'est pas le baptême par aspersion. Amen. Dans la Bible, il y a des exemples de baptême par immersion. Philippe a baptisé l'unique éthiopien où? Dans la rivière. N'est-ce pas? Quand Philippe expliquait l'unique éthiopien, le passage d'Ésaïe qui disait qu'il ne comprenait pas, et qu'il a été convaincu, il a dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui méritait pour faire baptiser? Il descendit dans l'eau, lui et Philippe le baptisa. Vous comprenez bien? Donc on ne peut pas prendre de l'eau, verser sur la tête des gens et on dit que c'est un baptême. C'est un faux baptême. C'est une mascarade diabolique. Répentez-vous. Amen, amen. Oui, oui, ce n'est pas de Dieu. Revenons donc à notre Colossiens 3 qui nous donne de très bons enseignements. Donc, pourquoi faire mourir les yeux de la chair? Il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc il s'agit des chrétiens baptisés ici. Les chrétiens baptisés, ils meurent et ils ressuscitent avec Christ. Vous voyez, le baptême par immersion a le symbole de la mort et de la résurrection avec Jésus-Christ. Comment? Lorsqu'on t'immerge dans l'eau, on ne respire pas dans l'eau. Quand on plonge dans l'eau, vous avez vu une personne respirer dans l'eau, puis il vit, il va se noyer. N'est-ce pas? Donc, le fait que ta respiration est coupée, c'est comme tu es mort. Mais le fait qu'on te fait ressortir de l'eau, donc on a fini de t'immerger totalement dans l'eau, lorsqu'on te fait ressortir de l'eau, tu ressuscites avec Jésus-Christ. C'est pour cela que Colossiens chapitre 3, verset 1 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, ici, il s'agit, cette parole-là s'adresse à tous les chrétiens baptisés par immersion. Vous voyez? Donc, si on t'a baptisé par aspersion, tu n'as rien à voir avec ce texte biblique. Tu n'as rien à voir avec ça. Je n'ai pas moi pu ressusciter à Jésus, ils ont versé l'eau sur ta tête. Ce n'est pas le symbole de la mort et de la résurrection. Donc, tu n'as rien à voir avec ce texte. Tu n'as rien à voir avec la chrétienté. Parce que ce sont les chrétiens qui sont morts avec Jésus-Christ et qui sont ressuscités avec Jésus-Christ. Par le symbole du baptême par immersion dans l'eau. Et comme toi, tu n'as pas immergé totalement tout ton corps dans l'eau pour que tu coupes ta respiration, avant qu'on te fasse ressortir et qu'ils ont versé l'eau sur ta tête, tu n'as rien à voir avec la chrétienté. Tu comprends ce fait-là? Voilà pourquoi il est important que tu refais le baptême. Et le véritable baptême qui est celui d'immerger totalement tout ton corps dans l'eau et de te faire ressusciter avec Christ. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? S'affectionner aux choses d'en haut veut dire avoir l'amour de tout ce qui est spirituel et non pas charnel. Donc, la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu personnelle, sa mise en application, les moments de jeûne et prière, les retraites spirituelles, comme si on est en train de faire, l'évangélisation, toutes les activités projetées par ton église, ton assemblée chrétienne, participer à ces activités. Voilà des choses d'en haut dont tu dois t'affectionner. Amen, amen. Tu dois t'affectionner à ces choses d'en haut. C'est très important. Alléluia.